Bonjour à toutes et tous. J'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver dans la Cour des Anges. En ce lundi 1er mai, jour férié qui permet de prolonger un petit peu le week-end. C'est toujours intéressant, surtout avec les beaux jours que nous avons, de prolonger le week-end. Je vais vous proposer deux choix. Deux choix pour cette semaine, puisque nous allons vers la pleine lune de ce vendredi 5 mai. Le premier choix sera représenté par cette très belle améthyste en forme de cœur. Et le deuxième choix sera identifié par ce très beau quartz titanium, magnifique quartz. Vous voyez toutes ces couleurs. Il est très beau. Encore une fois, ne vous fiez pas évidemment aux pierres. Pour faire votre choix, vous devez presque déjà savoir si vous allez faire le choix 1 ou le choix 2 et ne réfléchissez pas trop. J'en profite pour remercier tous ceux qui sont déjà abonnés. Ces likes que je reçois, ces commentaires peu nombreux. N'hésitez pas à me faire des commentaires. J'ai sûrement beaucoup de choses encore à améliorer dans ma façon de faire et j'en tiendrai compte bien sûr. Que ceux qui ne le sont pas et à qui me plaisent les vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche et surtout à liker les vidéos, ça fait toujours plaisir. Je vous propose donc deux choix. Je vais commencer par deux cartes de l'oracle des énergies divines de Sonia Choquette. Et on terminera pour chacun des choix par les messages lumière. Images et textes de Mario Duguay, magnifique oracle aussi, que vous connaissez maintenant. Nous allons donc procéder au tirage des cartes pour les deux choix, l'améthyste ou le quartz. À vous de choisir. Voici une première carte pour le premier choix, une deuxième, et pour le deuxième choix, que nous envoient vos guides et vos anges. Ah, tiens, j'ai envie de garder les trois. Elles étaient collées ces deux, elles voulaient venir ensemble. Nous allons ensuite tirer une carte qui sera celle pour terminer des messages de lumière. Voilà. Elle est là. Bien. Voilà, le premier choix. Alors celle-ci, ce sera la dernière. Donc l'améthyste et le quartz. Faites votre choix. Voilà, nous allons passer au tirage des cartes. On fait un petit peu de ménage. Voilà. Donc, concernant le premier choix, faites des sacrifices nécessaires. C'est ce que nous dit cette première carte, faites des sacrifices nécessaires. Là, on va reprendre l'activité mardi. Certains savent déjà que ça va bousculer, surtout un jour de moins dans la semaine. Parfois, ça peut avoir une incidence sur le travail et sur sa vie. Donc, on vous dit, faites des sacrifices nécessaires. Que nous dit plus précisément cette carte? Alors, faites des sacrifices nécessaires. Votre cœur est-il transporté par un objectif ou un désir particulier? Alors même que vous hésitez à vous engager par peur de ce qui sera nécessaire pour parvenir au succès? Voulez-vous voir évoluer un certain aspect de votre vie tout en étant effrayé ou peu disposé à changer quoi que ce soit pour faire de la place à la nouveauté? Ou cherchez-vous l'occasion de vous intéresser davantage aux autres ou de vous investir avec eux tout en ayant du mal à sortir de votre zone de confort et à bousculer vos habitudes? Auquel cas, prenez conscience que vous êtes à un tournant majeur dans votre vie. Votre adolescent spirituel, prêt à céder la place à votre adulte spirituel,
Sortez de votre zone de confort et accueillez votre grandeur. Le moment est venu. Et votre énergie divine vous demande de sacrifier ce qui vous convient sur le court terme pour des bénéfices sur le long terme. Pour chaque pas qui vous rapproche de ce qui vous tient à cœur, il vous faut vous éloigner de la routine confortable du moment. Si vous en faites l'effort, vous en serez récompensé de multiples façons. Voilà pour la première carte du premier choix. Passons à la deuxième. Très parisienne cette carte. Faites ce qui vous plaît vraiment. Faites ce qui vous plaît vraiment. Ben, tout est dit, hein. Souvent, pour faire ce dont on a envie, il faut faire des sacrifices. Si l'on tient compte de tout, on n'arrive pas à faire exactement ce que l'on souhaiterait faire. C'est souvent difficile. Bien, faites ce qui vous plaît vraiment. Êtes-vous impatient de laisser s'exprimer votre véritable moi, mais sans savoir par où ni comment commencer? Êtes-vous prêt à aimer sans savoir avec qui vous engagez? Êtes-vous prêt à vous lancer dans le voyage de votre âme, mais sans avoir trouvé d'où prendre votre élan? Vous demandez-vous ce qu'est une mine d'or spirituelle? Eh bien, préparez-vous à le découvrir. Pas mal. Votre énergie divine vous demande de faire ce que vous aimez. Tout ce qui va de travers dans votre existence est dû au fait que vous vous éloignez bien trop de votre cœur. Et il est temps de remettre de l'ordre dans votre vie. Faites ce qui vous fait plaisir, répondra à ce qui vous tient vraiment à cœur. Ne faites pas attention aux commentaires disant que s'amuser est une perte de temps. Cela redynamise votre esprit et c'est nécessaire pour retrouver votre voie. Si vous acceptez cette invitation, vous attirerez aussi tout ce que vous cherchez à obtenir. Votre invitation divine. Si vous aimez chanter, poussez la voix au moins 10 minutes aujourd'hui. Si vous aimez cuisiner, préparez votre menu préféré. Si vous avez une passion pour la peinture, passez au moins une demi-heure sur votre toile avant d'aller vous coucher. Et si vous aimez rêvasser, faites-le aujourd'hui une dizaine de minutes, sans retenue ni culpabilité. Construisez votre vie en accord avec votre cœur, au lieu de chercher à l'y intégrer de force en jonglant avec vos multiples activités. Qu'aimez-vous? Pouvez-vous le définir précisément? Commencez par là. Suivez les indices et vous trouverez votre trésor en cours de route. Très très belle carte. On parle de cette semaine, hein, c'est pas forcément le jour. Découvrons donc le troisième message de ce premier choix. L'énergie d'amour. Très belle carte. L'énergie d'amour. On voit très bien que cette femme se laisse emporter. Je laisse l'énergie d'amour circuler en moi. Je coupe et laisse tomber tout ce qui brime mon harmonie intérieure. Je choisis d'être l'expression de l'amour. Alors je redonne liberté à ce fluide divin, cette source de paix. Magnifique. Bon, ben, c'est une semaine où vous allez faire peut-être un petit peu plus ce qui vous plaît. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Pour ce premier choix, passons donc au deuxième choix, où nous avons 3 cartes d'énergie divine. On commence par la première. Accueillez votre pouvoir. On est dans la force. On est dans la force cette semaine. Avant d'être en mesure d'exprimer pleinement votre énergie divine et de vous créer une vie ainsi valorisée, il vous faut assumer la responsabilité de vos choix. Aussi bon ou médiocre soit-il, il vous est actuellement demandé d'évaluer vos décisions passées afin d'établir si elles vous ont fait évoluer ou régresser. Faites preuve d'honnêteté quant à celles imprudemment prises sous le coup de l'émotion, sans être maître, vous, ou sans y réfléchir. Sans être maître de vous ou sans y réfléchir. Où en êtes-vous à présent? Faites-vous des choix impulsifs ou prenez-vous véritablement des risques en faveur de votre vie et de votre âme? Soyez très attentif à la réponse car elle vous révélera l'origine de toutes les situations troublantes auxquelles vous êtes actuellement confrontés. Votre énergie divine vous demande d'élever votre pouvoir à un niveau hautement supérieur en prenant la responsabilité de vos choix
et de reconnaître qu'il existe des moyens pour vous de créer votre vie. En d'autres termes, les choix médiocres mènent à des résultats médiocres et les bons choix à de bons résultats, sans exception. Soyez attentifs à vos choix actuels et veillez à ce que ce soit votre énergie divine qui les motive. Votre invitation divine, évaluez vos choix précédents sans jugement. Quelles décisions du passé ont été avantageuses pour vous ou non? Plus important encore, qu'allez-vous faire comme choix aujourd'hui? Il est temps de faire vraiment des choix par lesquels s'exprime votre nature divine, en accord avec les véritables intentions de votre âme. Beaucoup de choix, beaucoup de décisions à prendre cette semaine. C'est ce que je ressens en tout cas. Et ces choix, avec ces choix-là, vous devrez viser la réussite. C'est clair, c'est net. Visez la réussite. C'est en visant les étoiles qu'on atteint la lune. Donc, visez la réussite. Que nous dit plus précisément cette carte? Votre énergie divine vous rappelle que pour favoriser le succès dans le monde extérieur, il vous faut le valoriser de manière créative dans votre monde intérieur. Observez ce qui se passe autour de vous sans le prendre personnellement. Ne perdez pas de temps à résister à ce qui est. Apprenez plutôt de vos situations présentes. Puis décidez tout ce que vous voulez voir changer à partir de maintenant. Ne vous concentrez que sur cela. N'essayez pas de contrôler les autres, mais plutôt vos réactions. Votre énergie divine vous demande de réagir aux frustrations en restant ancré, non réactif et de ne rien prendre personnellement, que ce soit en bien ou en mal. Concentrez-vous plutôt exclusivement sur ce que vous voulez attirer ou vivre comme expérience. Traversez les passages difficiles en vous laissant guider par votre énergie divine. Votre invitation divine, résistez en ce moment à la tentation de vous adonner à des réactions négatives ou des ressentiments. Mettez-vous à l'écoute de votre voix intérieure pour être guidé. Si telle est votre intention, vous pouvez inverser toute situation avec grâce dans une direction positive et bénéfique pour tous ceux concernés avec l'aide de votre énergie divine et une concentration claire. Il faut s'élever. Accueillez votre pouvoir, élevez-vous. Ça vous donnera une lucidité supplémentaire sur les choix que vous avez à faire. Et pour ça, changez de voie, peut-être. Peut-être qu'à l'issue de ces réflexions et de ces choix, vous allez changer de voie. Ça peut être à différents niveaux, ça peut être professionnellement, ça peut être en amour. Il n'y a que vous qui le savez, il n'y a que vous qui entendez retentir les voix, qui pouvez écouter les voix qui vous guident. Cette carte nous dit, au niveau de l'âme, vous abordez une courbe d'apprentissage majeure. Et il est temps de changer de voie afin que votre conscience accède à un niveau supérieur. Évitez de trop réfléchir, priez plutôt pour que votre énergie divine vous guide avec succès sur votre nouvelle voie en abandonnant ce qui n'est plus d'aucune utilité. La voix de votre âme change car vous êtes prêt pour cette évolution et cette liberté. Très important, c'est la voix de l'âme qui change en fonction de votre évolution spirituelle. Considérez toutes les circonstances aggravantes et les obstacles comme une invitation à prendre une autre direction, plus en accord avec votre moi véritable. Restez en contact avec votre énergie divine, au lieu de laisser votre attention vagabonder vers les drames. Notez ce qui ne vous est plus bénéfique et délestez-vous-en. Votre énergie divine vous demande de changer de direction. Priez pour avoir actuellement la force de vraiment évoluer et progresser. Et votre invitation divine, si vous vous sentez victimisé face au comportement négatif de certains, soyez avertis, il est simplement temps de changer de voie. Évoluez et avancez en vous fiant à votre nature divine pour vous guider ce qu'elle ne manquera pas de faire. Nous avons la dernière carte de ce deuxième choix. Alors ça tombe bien. Vous êtes en harmonie. Je suis en harmonie.
S'il existe tristesse ou noirceur autour de moi, cela ne m'appartient pas. S'il y a colère ou lourdeur, je les repousse. Je me recentre et refais ma protection, car dans ma bulle, je vis dans la lumière et je suis harmonie. Magnifique, magnifique carte, très belle bulle en forme d'œuf. Peut-être une renaissance, on était moins en harmonie auparavant, et avec cette élévation spirituelle, vous le sentez, hein, vous êtes beaucoup plus en harmonie avec vous-même. Et bien évidemment, c'est tout ce que je vous souhaite. Voilà, ces 2 tirages sont terminés. Je vous remercie de m'avoir suivi et à très bientôt. Passez une très très belle semaine et une belle pleine lune. Merci, merci, merci.